Tesla Riviera. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, c'est moi qui vais vous la présenter. Et aujourd'hui, du coup, je vous présente le nouveau modèle de la marque Zero Motorcycle, la SRF. Petite moto bien sympa, c'est leur dernier modèle. Qui ressemble un peu plus à une moto quand même que leur dernier modèle qui était la S et la DSR. C'est celle qui a le plus de gueule, je trouve. Après les autres sont tout aussi sympas à conduire, mais on va voir si celle-là elle envoie un peu aussi. On va essayer de prendre un peu l'autoroute, voir un peu comment j'arrive à me débrouiller dessus, si elle envoie ou pas. Là je suis partie sur un mode custom, du coup vous pouvez le changer sur votre application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Là ce mode custom là du coup c'est un mode sport avec une régène au maximum. Du coup on va voir si ça pousse et si ça régène bien en même temps. Je trouve que c'est un bon compromis pour un essai. Déjà d'un premier abord je la trouve vachement légère. C'est super sympa à conduire. On demande, ça donne. Niveau régène, ouais ça régène bien hein. Le frein moteur est pas mal du tout. On va essayer de pas trop faire la faux folle non plus parce qu'on n'est pas là pour se casser la gueule. C'est souple, c'est léger, on peut bouger. Très sympa. Pour comparer, mon permis de moto, je l'ai passé sur un CB500 de chez Honda. Et je trouve que c'est beaucoup plus maniable et beaucoup plus léger. Après, ce qui est bien sur cette moto aussi, enfin pour moi, parce que je fais 1m67, je touche les deux pieds par terre, c'est plutôt cool. Je suis pas sur la pointe des pieds à galérer comme une malade pour tenir la moto. Et c'est bien, on s'assoit dessus et puis elle bouge pas du tout. C'est bien aussi d'avoir des motos parce que on voit beaucoup de scooters électriques, vélos électriques, trottinettes et tout, mais on parle pas beaucoup des motos. Il y en a pas encore beaucoup, ça commence à venir. J'en ai vu une autre en concession qui s'appelle la e-Ghost qui vient de sortir. J'aimerais bien l'essayer d'ailleurs, ça a l'air très sympa. C'est une petite 125, cool. Et apparemment elle envoie bien. Là on a un pack batterie 14,4. Il me semble qu'on a 12,6 en réel. Du coup on a 320 km d'autonomie sur cette moto au maximum. Je pense qu'on peut peut-être même aller plus loin si on roule tranquillou pépère, si on roule pas comme un malade mental. Allez, on va se faire un petit peu d'autoroute maintenant. Juste un petit bout histoire de voir comment ça se passe à grande vitesse. Allez, on va y aller, c'est parti. Ah bien. Bon, on a des bons amortis mais j'ai bien senti la bosse passer. Après on n'a pas de protection à l'avant donc forcément on se prend bien le vent en pleine tronche. Mais là je suis à 110, ça va. Allez, on va doubler Jérémy sur la Tesla. Coucou. Non, on est pas mal. Je me sens pas en insécurité. Après, je pèse pas non plus 80 kg, mais ça va, je vole pas trop.
Après l'accélération, comme la Tesla, hein. Tu demandes, ouais, t'as ce que tu demandes. Il n'y a pas photo. T'as pas à passer tes régimes, franchement, nickel, ça fait plaisir. Voilà. Hop. On fait pas de droite-gauche, la moto reste en place. On demande, ça pousse. C'est bien parce que j'ai la régène au max, donc du coup je descends vite en vitesse. Faut pas se laisser surprendre sur ce mode là. Après on peut rester sur un sport classique avec la régène tranquille. On peut toujours autant s'éclater. Allez, on sort l'autoroute. On va essayer sur des routes un peu plus tranquilles. On a un bon petit couple de 190 Nm là, pas mal. Alors sur cette version là, on part à 20 900 et des brouettes, je crois. 20 970 je crois. En gamme de prix pour la première. Si on rajoute l'option avec la charge rapide en 6 kW, ça nous revient à 23 970 il me semble, si je dis pas de bêtises. Je vous le rappelle quand même, on est sur une électrique, donc on est en transmission directe. Du coup, pas d'embrayage, pas de passage de vitesse bien sûr. On a un moteur de 110 chevaux, donc ça fait une puissance de 82 kW. Donc pas mal du tout, ça envoie bien. Une charge à peu près de 0 à 100, on tourne aux environs 2 €. Donc je vous disais que la moto elle pèse pas lourd, elle pèse 220 kg. Pour une moto, je trouve ça totalement correct. La moto en elle-même, elle est garantie 2 ans et la batterie, elle est garantie 5 ans. Kilométrage illimité, donc ça c'est chouette. Donc, comme nos petites amies les voitures, on charge sur une Type 2 qui est juste en dessous le mini top case, à la place du réservoir du coup de la moto, sur une thermique. On peut charger à 3, 6, 9 et 12 kW. Ils disent pas bonjour ces gens. C'est pas parce que je suis en électrique qu'on ne dit pas bonjour. Hop, vas-y. On va monter par là. N'avancez pas surtout. Face au toit. Après c'est sûr que moto électrique ça fait moins de bruit, ça fait un petit sifflement. On est plus facilement repérable sur les petites routes tranquilles. Moins sur l'autoroute bien sûr, mais bon, après, comme toujours, faut faire attention sur la route, faut faire attention à soi, faut faire attention aux autres, faut rester vigilant. Après, sur les routes départementales et nationales classiques, on se fait beaucoup remarquer. Ça se retourne pas mal en général. Bon, du coup, on se retrouve avec une belle moto qui a une belle gueule. Elle ressemble vraiment à une moto comparée à ses sœurs modèle S et DSR qui ressemblent un peu plus à des mobylettes. On est sur une bonne petite bécane. Il y a des interfaces très sympas, c'est assez intuitif et on peut télécharger l'application aussi pour en faire un petit peu ce qu'on veut, la moduler à notre image. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner et à faire retentir la cloche. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!
chanter, je m'appelle Julie, je fais de la moto parce que j'aime bien et c'est rigolo. Et dansons la capucine, y a pas de pain, c'est nous. Y en a, c'est la voisine, mais ce n'est pas pour nous. You!